Mairie de Cocody ce mardi 25 octobre. Tout le long de la clôture, plusieurs taxis communaux en stationnement. Devant l'entrée principale, des chauffeurs de taxis en colère. Ils sont venus exprimer leur mécontentement face au retour des syndicats du transport dans la commune. Ça va faire bientôt 2 ans que M. le maire a suspendu les activités syndicales à Cocody. On me dit qu'il y a un autre groupe qui est venu en train d'empêcher les chauffeurs de travailler. Qu'il t'a un ticket de 700, quand tu ne payes pas, tu ne roules pas. Que la mairie dit qu'on n'a qu'à payer un ticket obligatoire. Ils ont commencé à agresser les chauffeurs. J'ai eu près de 4 agressés aujourd'hui. Chez moi aujourd'hui, j'ai au moins 8 plaintes. Qu'aujourd'hui, ils sont venus me frapper. Le porte-parole des chauffeurs dit qu'il a été lui aussi victime d'agression ce matin. La version des autorités municipales n'a pu être enregistrée parce que notre caméra a été confisquée avant d'être remise plus tard par un agent de la mairie hostile au reportage. Quant aux chauffeurs de taxis communaux, ils entendent observer encore cet arrêt de travail jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée à ce problème. Les grands perdants dans cette histoire sont les usagers des taxis communaux qui doivent recourir à d'autres moyens de transport plus coûteux. Zéro grossesse en milieu scolaire. C'est l'objectif visé par le bureau de l'organisation non gouvernementale Save Children d'Abengourou. À travers sa campagne nationale dénommée « Aucun enfant oublié », elle entend prodiguer des conseils aux jeunes filles afin qu'elles ne tombent pas enceintes de façon précoce. Le plus grand nombre de grossesses se situe au premier cycle, c'est-à-dire qu'il s'agit de filles dont l'âge varie théoriquement de 11 à 16 ans. Il est donc impérieux de rechercher les causes de ce désastre afin que nul n'en ignore et qu'ensemble nous trouvions les solutions idoines. La première responsable de l'éducation nationale dans la région de l'Indénié-Duablin, Joséphine Kofi, a invité les élèves à prendre conscience de leur avenir. Elle les a exhortés également à éviter les mauvaises fréquentations et d'écouter surtout les conseils des parents et des éducateurs. Au cours du lancement de cette campagne, une conférence sur le thème « La prévention des grossesses en milieu scolaire comme facteur de maintien des filles à l'école » a été dite en présence des autorités administratives et des responsables de la société civile. Les membres de la coopérative Espoir des femmes Aïzi Coefa n'ont pas boudé leur plaisir en cette journée dédiée à la célébration de la femme rurale. À Atoutou, dans le département de Jacquesville, cette journée a été célébrée pour accroître la visibilité, le rôle et la contribution des femmes rurales dans le développement agricole, l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'élimination de la pauvreté. Dans le cadre de l'amélioration de leur environnement de travail et de vie, les femmes rurales de la sous-préfecture d'Atoutou et assimilées souhaiteraient la mise à leur disposition par les autorités compétentes des broyeuses de manioc, des tricycles, pirogues à moteur, camions d'évacuation des produits vivriers et de pêche, fours ou séchoirs industriels pour le fumage et la conservation des poissons. Namizata Sangaré, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, s'est engagée à faire un plaidoyer auprès de l'État. Nous sommes là pour recenser les besoins de ces femmes. C'est des choses qu'on peut faire. Nous allons les traiter et les transmettre aux partenaires qui pourront nous aider à satisfaire tous ces besoins. Une visite guidée des différents ateliers a mis fin à cette célébration. La coopérative Coefa est un regroupement de 16 associations actives dans la production de savon, d'attiqués et de fumage de poissons. Désormais, les grandes firmes occidentales devront partager les richesses qu'elles exploitent dans les pays africains. Mais pour mieux en bénéficier, ces pays africains doivent trouver un cadre réglementaire. Et maintenant, sur le plan international, il y a donc un accord qui définit que les sociétés pharmaceutiques et cosmétiques, dès qu'ils vont aller vers les pays en Afrique, par exemple, et aussi ailleurs, qu'ils doivent établir des contrats. Et ces contrats vont donc définir si jamais je gagne de l'argent avec, par exemple, un médicament ou un soin cosmétique qui est basé sur une ressource qui vient de la Côte d'Ivoire,
qu'il fallait donc partager les avantages, c'est-à-dire ils vont verser une partie des bénéfices vers le pays et vers les communautés locales. Trouver un cadre réglementaire dans l'esprit de l'APA, l'accès et partage aux avantages. C'est d'ailleurs l'enjeu de la rencontre entre ces experts du développement durable venus d'ici et de la sous-région francophone. Une rencontre initiée par l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire pour préparer déjà la conférence sur la biodiversité biologique qui se tiendra à Cancún au Mexique en décembre prochain. Il s'agit de préserver nos ressources naturelles, c'est-à-dire l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, le sol fertile qui nous nourrit, l'existence humaine. La Côte d'Ivoire abrite, selon des chiffres du ministère de l'Environnement et du Développement durable, 17 343 espèces terrestres et aquatiques. Pour le gouvernement ivoirien, cette rencontre qui dure 4 jours et qui doit réglementer le cadre du partage des richesses est donc importante. Notons que la Côte d'Ivoire a ratifié le protocole de Nagoya et développe actuellement son système national d'APA qui servira de base au futur contrat d'accès et de partage des avantages liés aux richesses. Le monde est en guerre, la civilisation est menacée. Nous avons besoin de la culture et des écrivains pour sauver l'humanité. Ces propos sont de Henri Maujon et nous sommes à la journée du manuscrit francophone. La journée du manuscrit n'a jamais bénéficié de campagnes de publicité énormes et pourtant elle est devenue aujourd'hui certainement la première manifestation littéraire dans le monde. La journée du manuscrit est une journée mondiale pour la création littéraire et une grande fête de la lecture. Elle donne l'occasion à tous les auteurs de publier un livre gratuitement, ce qui cadre bien avec la politique du livre du ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie. Nous avons donné notre accord à cet événement parce qu'il permet à des jeunes auteurs de se donner la chance d'être écrivains. Des auteurs ivoiriens et africains ont été distingués. À cette occasion, hommage a été rendu au centenaire de l'écriture ivoirienne Bernard Dadier. Cette journée est à sa 3e édition. Après Abidjan, la prochaine journée se déroulera à Libreville, au Gabon. Le 25 octobre 1940, l'épilogue d'une série de rencontres historiques, celle entre le chancelier Hitler et le maréchal Pétain. Pourquoi ce caractère historique ? La France est envahie en 6 semaines par les armées hitlériennes et le pays se résigne à voir la plus grande partie de son territoire occupée. Par la convention d'armistice du 22 juin 1940, le gouvernement du maréchal Pétain s'établit à Vichy et se voit reconnaître une autonomie de façade. Cette zone libre sera à son tour envahie 2 ans plus tard, mais restons au fait du soir. À la mi-octobre, le vice-président du Conseil Pierre Laval est secrètement invité à rencontrer le ministre allemand des Affaires étrangères von Ribbentrop. Une rencontre prévue dans une gare à l'écart de toute agglomération. Le 21 octobre 1940, alors qu'il se rend en voiture sur le lieu du rendez-vous, Laval apprend avec stupéfaction qu'il doit rencontrer non pas le ministre, mais le Führer, Hitler lui-même. Et le 22 octobre, Hitler rencontre Laval en toute discrétion. Il s'agit d'arranger pour le surlendemain, c'est-à-dire le 24, une rencontre avec le maréchal Pétain au même endroit. Hitler envisage à sceller un traité de paix et une alliance avec la France. Le 24 octobre, Pétain rencontre Hitler, mais refuse de signer la paix et d'entrer en guerre contre l'Angleterre, seul pays à combattre ouvertement les nazis. Et le 25 octobre, retour d'Hitler en Allemagne avec un sentiment d'échec. Ne pas avoir réussi à convaincre le maréchal Pétain d'adhérer à sa vision.